votre prochain séjour en famille ou entre amis, le domaine du Berceau de Moïse vous accueille. Situé dans un lieu calme et une végétation luxuriante, le Berceau de Moïse vous propose des appartements tout confort, du T2 au T4, climatisés avec une magnifique terrasse. La détente est assurée autour de sa piscine et de son jacuzzi. Réservation au 05 90 81 64 28 ou au 06 43 87 30 15. Possibilité de privatiser le domaine pour vos événements familiaux et professionnels. Guyane, actualité. Alors, Thomas, nous nous trouvons toujours sur ce salon de l'agriculture, la 61e édition, avec moi Cindy Pavoine à Lynx. Nous sommes, je vous le signale, sur le grand stand de la Guyane, une très belle vitrine pour cette édition 2025. Alors Cindy Pavoine à Lynx, qu'est-ce que vous êtes venu présenter à ce public du salon de l'agriculture? Alors, dans un premier temps, on a voulu valoriser nos épices locales. Donc le poivre de Cayenne qui a sa réputation, cultivé à Saül, donc sur les terres des hautes montagnes de Guyane. Ensuite nous avons donc tout ce qui va être curcuma en poudre, bananes séchées, mangues séchées, donc ce sont des fruits qui sont naturellement séchés, déshydratés, sans sucre ajouté, sans sel, sans huile ni autre additif. Ensuite nous allons avoir les parépous de Saül. Donc les parépous de Saül ont leur renommée. Ils sont vraiment bien connus de nos compatriotes guyanais, notamment à Pâques. C'est une spécialité pour les fêtes pascales. Oui, tout à fait. Comme tous les fruits de palmier, c'est de coutume chez nous, la wara, le wassaï et les parépous en général sont principalement les spécialités culinaires que l'on va trouver pendant les fêtes pascales. Exactement. Ces produits sont fabriqués où précisément en Guyane? C'est une production de vous-même, de l'ensemble de ces produits? Oui, tout à fait. Alors en fait, ils proviennent de notre exploitation agricole qui est située sur la commune de Saül, en plein cœur de la Guyane, en plein milieu de la forêt amazonienne, et donc qui est là vraiment pour valoriser notre territoire et nos cultures. Alors, évidemment, nous ne sommes plus comme il y a quelques bonnes années. Quand on voit les bocaux, les produits, il y a un côté design, ça c'est très important aujourd'hui. Quand on voit ça, on a envie de s'arrêter, vous poser des questions là-dessus, c'est ça? Après, on peut être très attaché à notre culture, on sait aussi être professionnel et avoir justement notre marque déposée qui fera qu'on nous reconnaîtra de manière nationale, régionale et pourquoi pas internationale, on est là pour ça. C'est une grande première pour vous de venir ici à la Porte de Versailles. D'ailleurs, ce dimanche, il y a énormément de monde. Quelle est votre réaction déjà? Effectivement, il y a beaucoup de monde. C'est une première pour nous, le Salon international de l'agriculture. Et on doit avouer que déjà la première journée hier a été très dense. Très dense. On a eu énormément de fréquentation. Et aujourd'hui, alors ça a commencé doucement ce matin, mais il faut quand même bien admettre que là, ça s'intensifie et l'intérêt des gens également. Donc c'est très appréciable et puis on ne s'ennuie pas. Vous êtes venu avec suffisamment de produits, rien ne va vous manquer d'ici 8 jours ici? Alors non, parce que nous avons encore le stock en arrière-boutique et au contraire, nous espérons vraiment repartir sans rien. Les valises vides. Toujours sur le stand de la Guyane avec nous maintenant Carolina, elle est accompagnée de Carmen Kenty, toutes deux venues aussi présenter ces beaux produits venant de la Guyane. Alors c'est une première pour vous? Alors non, nous étions déjà venus il y a quelques années, mais cette fois-ci nous sommes revenus avec des produits pour exposer nos produits, pour les valoriser. Alors Carolina, parlez-nous de cette gamme de produits que je vois et que les téléspectateurs voient à travers les images. Alors nous présentons une large gamme de produits sur l'exploitation Magaïssa, c'est l'exploitation de Madame Kenty, qui elle-même fait partie d'un groupement d'agriculteurs, le GDA d'Apatou. Alors sur la gamme de produits, on présente il y a deux produits phares. Il y a le fonfon pépé, c'est du piment pillé séché, des peuples marrons du fleuve. Il y a également l'huile de coco traditionnelle, grillée sur la poêle. De l'huile de coco traditionnelle des peuples marrons également.
Il y a du tapioca fait à base de manioc. Il y a le couac. Donc, On connaît. voilà, on connaît très bien le couac en Guyane. Et puis, il y a la cassave, la galette de manioc. Fort bien. Et le public du salon vous pose des questions parce que quand on voit les bouteilles là, on se demande qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Effectivement, certains pensent que ce sont des coquillages. Et donc, on a présenté justement ces produits-là. Donc, en bouteille, ce qui est jaune, c'est le couac. Et en fait, notre galette est souvent confondue par d'autres galettes de semoule des pays d'Afrique du Nord. Alors, ce n'est pas la première fois. Donc, quand vous rentrez en Guyane, il y a un impact après votre passage ici au salon. Est-ce que ça bouge un peu plus? Est-ce que vous vendez un peu plus? Est-ce qu'il y a de la demande peut-être même venant de l'Hexagone? Alors, si on vient ici, c'est pour valoriser nos produits et pour avoir plus d'impact au niveau du national, en fait. En Guyane, ça n'aura pas nécessairement plus d'impact, mais au moins, ça va nous donner de la visibilité. David Amavia, ma compagnie, qui est venu pour la première fois ici au Salon de l'Agriculture avec toute une gamme de produits dont vous voyez à travers nos images maintenant. Alors, c'est une première pour vous. Déjà, quelle est votre réaction, le fait d'être ici à la porte de Versailles? Oui, bonjour, c'est moi, Amavia David. Je participe à ce salon. C'est la première fois, mais ça passe bien. Oui, je suis venu là à Guyane pour présenter les différents bois de Guyane, les travails de Guyane. Je suis là avec les bois de Guyane, les bois Motoussi, les bois Patawa, les bois palmiers, bois Amarante, bois Violet, les bois Soumarouba. Il y a beaucoup de différents bois avec des animaux de Guyane. Les sculptures en bois, les pagaies et les artembés. Les plateaux, il y a beaucoup de différents trucs pour la Guyane. Quand on voit cette exposition, vous êtes un véritable artiste, on va dire. Alors ça fait déjà des années que vous êtes au niveau de ce secteur de l'artisanat en Guyane. Oui, oui, oui. J'ai fait le travail à Guyane aussi. Je suis à la commune de Selongon du Maroni. J'ai mon carbe artisanal à côté de Lac Bleu. Oui, j'ai fait le travail. Et c'est quand on voit la matière, on peut dire c'est du solide. Hein? Oui, 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 oui. Solide, bois solide.